Inarrêtable, score final donc 5-4, 9 buts dans la soirée. Le FC Barcelone a coiffé sur le poteau donc ce Benfica qui a un peu joué au lièvre de La Fontaine quand même. Il croyait qu'il avait gagné, ben non, la tortue était bien là comme dans les histoires parce que ces Blaugrana, ils ont été menés 3-1, 4-2 et puis tout d'un coup ils sont revenus. Et la dernière action donc signée de l'homme du match, c'est le Blaugrana brésilien Rafinha. Écoutons-le. Nous savions que ce serait un match compliqué. C'est difficile ici devant les supporters de Benfica. C'est une équipe qui joue très bien, qui défend très bien, avec des joueurs de très haut niveau. On était mené 3-1 à la mi-temps, mais on n'a pas voulu baisser les bras. On est revenu sur le terrain concentré pour essayer de changer le cours du match. Et ce fut une rencontre incroyable pour les acteurs comme pour les spectateurs. Les deux équipes pouvaient remporter la victoire, mais je suis très content qu'on ait gagné. Alors, on peut dire un match de fou. Un match de fou, du spectacle, du suspense. Peut-être un léger favoritisme de l'arbitrage. D'habitude, on dit que c'est le Real qui est favorisé. Là, on a eu l'impression qu'il y a eu ne serait-ce que sur le penalty dont bénéficie le FC Barcelone et Yamal. Oui, mais je vais pas trop rentrer là-dedans parce qu'il y a aussi, si tu vois la presse des Barcelone, ils se sont plaints aussi des actions des Benfica. Je crois que les matchs, on a vu les Barcelone de cette saison, c'est une équipe qui est pas complètement confiante, donc c'est pour ça qu'ils se prennent des buts, étrange, mais qui marque et qui a un problème. La première mi-temps était ratée, quoi. Oui, exactement, mais et ils ont un problème d'efficacité. Mais pas, on va dire, c'est pas une question d'irrégularité de toute la saison, mais quelques matchs. Donc, on l'a vu en Ligue face à Getafe, ils ont fait match nul. Face à l'Atlético, c'était catastrophique. Ils ont perdu un match qu'ils auraient dû gagner facilement. Mais par contre, quand ils sont passés de problème, ils arrivent à gagner très facilement, marquer des buts. Là, moi, j'avais pas trop de doutes qu'ils allaient gagner, franchement, quand j'ai regardé les matchs. Même quand ils étaient menés 3-1. Parce que toi, la sensation dès qu'ils sont capables de marquer, on l'a vu face à Madrid, ils sont marqués de prendre des buts aussi, T'as la sensation c'est ces petits matchs, surtout face aux équipes qui sont pas si forts comme Getafe et qui s'arrivent pas à marquer, qui je crois qui fait qu'ils ont cette manque des confiances des fois, qui prend des buts. Bon, Szczesny, il a collaboré quand même avec Benfica un petit peu hier. Mais je crois que pour lui, c'est un peu la sentence finale. Le pauvre gardien polonais. Il était pour moi arrivé pour prendre la place d'Iñaki Peña, mais il n'y avait pas d'excuse pour écarter Peña et finalement, on dirait qu'il a trouvé une excuse pour laisser sur la touche Szczesny. Mais je crois que c'est ces matchs où ils n'arrivent pas à gagner qui leur donnent cette manque de confiance, qui parfois se voit, mais les jours qu'ils sont efficaces, ils se créent beaucoup, une tonne d'occasions. Et ce qu'il y a d'incroyable, c'est qu'ils renversent le match dans les arrêts de jeu et sur une action de fou. C'est surtout la dernière action qui résume pas mal le match parce que je pense qu'il y a faute avant sur un joueur de Benfica. Finalement, on laisse jouer et sur le contre, ils vont marquer. Donc, c'était totalement ouvert, mais on avait déjà vu Benfica, Monaco, le match était tellement ouvert également. C'est vraiment une équipe c'est un football limite total. Donc le Barça en a profité. Devant, quand on a Yamal, Lewandowski, Rafinha, c'est fantastique. Donc ça joue. C'est vrai que derrière, par contre, pour moi, c'est rédhibitoire. Je pense qu'ils ne peuvent pas gagner la Ligue des Champions avec une défense et un tel gardien. Pour moi, c'est la. Parce que Ter Stegen, là. Oui, c'est la limite de cette équipe. Je crois qu'il jouera plus en Ligue des Champions. T'inquiète. Bruno, en tout cas, Rafinha, parlons un peu parce que c'était l'homme du match. Faites bien en parler. On a l'impression de le redécouvrir, mais il est passé par le Sporting, mais porte d'entrée de l'Amérique du Sud, c'est un Brésilien. Pas après, il passe à Rennes. Bon, on s'en souvient à peine parce qu'il est vite happé par l'Angleterre. C'est plutôt un bon passage. Bien sûr, mais il part très rapidement. Il reste une saison, c'est trop rapide. Et là, il était dans les mains d'un certain Marcelo Bielsa quand même. Et ça, on s'en souvient avec Leeds. À Leeds, il fait un passage extraordinaire dans une équipe qui est flamboyante, qui était très déséquilibrée aussi, un petit peu comme ce match. Et c'est vrai qu'il tape dans l'œil de beaucoup de monde et beaucoup de monde s'intéresse à lui. Moi, très honnêtement, il n'était pas au niveau qu'il est aujourd'hui. Non. Aujourd'hui, quand on parle, par exemple, du meilleur joueur du monde actuel, qu'on dit Mo Salah, je suis d'accord, mais je trouve qu'on oublie beaucoup Rafinha. Parce que Rafinha, il est quand même impliqué sur 31 buts cette saison. Moi, je le trouve fantastique. Il est capitaine du Barça. C'est quelque chose que je soupçonnais pas. Et surtout, il prend une dimension. Son but, en toute fin de match, faire ce qu'il fait, l'appel, une course de 50 mètres, la lucidité de faire le crochet, d'ajuster. Face au gardien, oui. Franchement, au bout d'un match comme ça, là, c'est la marque des très grands. Donc, après, c'est un match fou, difficile à analyser, où c'est passé plein de choses, où, moi, l'épisode Szczesny me fait beaucoup rire parce que
Il avait pris sa retraite, il passe des beaux jours, il coule des jours heureux sur la plage à Marbella, et puis on le rappelle pour jouer, il joue pas tout de suite. Il avoue qu'il faut, mais c'est un problème. Au début, ça s'est bien passé en plus. Et on le jette dans la fosse au lion en Ligue des Champions comme ça, sans avoir joué un match de Ligue 1. Moi, je trouve que c'était hyper risqué. Il a failli vraiment mais c'était contre son propre joueur. Il a failli lui faire, mais il aurait pu terminer à l'hôpital tellement c'était violent. Donc non, je pense que à ce niveau-là, on voit les grandes équipes. Moi, t'es obligé d'avoir un grand gardien, et je pense que le Barça ne peut pas se satisfaire de ce joueur. Pardon, de juste d'ajouter le Paris Saint-Germain non plus. C'est encore une autre histoire. Mais il faut un grand gardien. Sans grand gardien, il n'y a pas d'avenir. En tout cas, ils seront là, le Barça, pour le tour prochain. Ils ont assuré leur nombre de points. Ah, c'est validé, il est validé ce but de Ramos, il peut faire l'aigle. Ramos est allé se diriger vers le poteau de corner avec, c'est une belle image là, Ramos qui danse, tous ses partenaires qui viennent sur lui, les remplaçants, et ça fait donc 4-2 pour le Paris Saint-Germain. Et donc je vais vous le redécrire. En tout cas, il a récupéré ce ballon à l'entrée de la surface de réparation, la frappe enroulée dans la lucarne d'Ederson, et ça fait donc 4-2, et cette fois, il ne reste qu'une poignée de secondes dans cette partie, et le Paris Saint-Germain va sans doute s'imposer. On a l'impression sur les bancs, les images de joie, là, les fusions de joie du banc parisien, on a l'impression qu'ils ont gagné une finale. Hein. C'est un soulagement énorme. Et on le voit aussi sur les images qu'on a. Il est fini 4-2, donc victoire de Paris. J'ai rarement vu Luis Enrique aussi euphorique que ça. Il a l'air de tout lâcher. Et pas seulement Luis Enrique, parce qu'on a vu en image le président du club, Nasser Al-Khelaifi, et son entourage, et notamment aussi son responsable du recrutement portugais dans les bras l'un de l'autre. On dit que ça allait être compliqué et que ça allait être délicat, qu'il y a peut-être un soulagement à ce niveau-là, que encore fallait-il montrer, et fallait-il revenir de ce score de 2-0 et s'imposer face quand même à une équipe, même si elle est malade, face à une équipe qui psychologiquement avait peut-être un ascendant sur ce Paris Saint-Germain. Justement, parce que cette équipe était malade, parleriez-vous, messieurs, d'exploit, Nabil? Ils sont quand même revenus de un 0-2 à 4-2. Non, mais honnêtement, c'est quand même une grosse perte, parce qu'à domicile, vous êtes dos au mur. Vous faites une bonne première mi-temps, vous devez être devant, vous reprenez le match. Vous êtes puni d'entrée. Vous êtes puni pas une fois, mais deux fois. Donc dans un monde normal, le match était terminé, quoi. Vous dites ça y est, on a laissé passer notre chance. Et derrière, retourner le match comme ils l'ont fait, avec brio, avec des individualités enfin au rendez-vous. Barcola, Dembélé, Doué et Ramos sur la fin. Je pense que c'est un match qui marquera quand même l'histoire du Paris Saint-Germain, parce que en face, malade ou pas, l'adversaire sur les 5 ou 6 dernières années, c'est quasiment la meilleure équipe au monde. Même si ce soir, évidemment, sur le contenu, elle en est très loin. C'est Jean Neves qui marque ce troisième but. De la tête. Patrick, rapidement avant que Cédric termine. L'exploit, sans doute pas, parce que je trouve que sur la première mi-temps, le PSG était déjà dans le vrai. Donc globalement, ils ont mieux pris ce match et ils ont été la meilleure équipe. Mais effectivement, sur le scénario, Nabil a raison. Ils ont fait preuve de ressources mentales et de ressources footballistiques, parce que au-delà du mental, il y a aussi la qualité. Ils ont envoyé du jeu, se sont créés beaucoup d'occasions. Ils ont persévéré, parce que par exemple Neves, c'est l'exemple type d'un joueur qui a essayé et qui a fini par marquer, qui a été récompensé de ses efforts. Donc je trouve que le PSG, comme on dit, il est allé la chercher, mais ça reflète quand même au final une certaine domination et une meilleure maîtrise, quoi. Cédric de Oliveira, du coup, le Paris Saint-Germain dans ce classement, se retrouve 22e avec 10 points. Ils ont réussi leur pari, on va dire, ce soir. Oui, il fallait, ce qu'on disait depuis le début de la retransmission, mais il fallait vraiment s'imposer. C'est pas fait pour la qualification, mais en tout cas ça la rend plausible. Vous parliez des scènes de joie, on dirait qu'ils ont gagné la Ligue des Champions, mais là les Parisiens qui sont tous allés du côté du virage Auteuil, les plus fervents supporters du PSG. Et c'est vrai que le club nous avait pas habitués à ce genre d'image, ce genre de cohésion, on va dire. Alors j'ai pas l'impression, autant on peut critiquer le club, c'est vrai, avec certaines opérations de communication, là on a l'impression qu'il y a de la sincérité, en tout cas du côté des joueurs, et voilà, le Parc a vécu une belle soirée, alors que sur le 4e but, il a quand même précisé que c'est Gvardiol qui avait remis en jeu, c'est pour ça qu'il n'y avait pas hors-jeu. Exactement. Merci beaucoup Cédric d'avoir été en direct avec nous dans cette émission. On vous retrouve évidemment sur l'antenne plus tard.